Avoir vécu cette période, et on l'a mis entre parenthèses en se disant c'est une période de quelques années volées, quelques années insensées, quelques années absurdes, quelques années tellement absurdes qu'il est impossible de revenir et de comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'on est plusieurs, et je me mets dans le lot, à devoir faire un mea culpa sur cette période, à avoir adhéré beaucoup trop immédiatement, ensuite on en est sortis chacun à notre rythme, mais avoir adhéré beaucoup trop immédiatement au récit médiatique et public et politique dominant sur la COVID, avec cette idée que dès que vous en sortiez un peu, vous aviez l'impression de participer à la propagation de la peste nouvelle. Donc il y a eu une immense période de répétition des slogans attendus, de soumission de l'esprit, d'abrutissement de l'intelligence, de conformisme effrayant. Et je pense qu'il faut revenir, et tous, d'une manière ou de l'autre, tous ceux qui n'ont pas exprimé de réserve au moment où ils auraient dû, devraient un jour faire un mea culpa. Il m'est déjà arrivé de le faire, mais je n'hésite pas à le refaire aujourd'hui. Alors, il y avait une pandémie, bien évidemment. Une pandémie, il faut réagir, mais quelquefois avec des confinements ciblés, en ciblant les populations fragiles, c'est ce qu'on aurait pu faire. Mais on s'est dit qu'il ne fallait pas faire ça parce que c'était pas égalitaire, rappelez-vous. Et qu'est-ce que ça a révélé, la COVID? Je vais donner quelques exemples, mais je pourrais en donner plusieurs autres. D'abord, ça nous a révélé une société où les médias étaient aux ordres comme pas possible, où les médias n'hésitent jamais à devenir les relais de la parole du pouvoir, des médias qui relaient une idéologie et qui sont d'une intolérance exceptionnelle envers tous ceux qui doutent au moment précis de la vérité officielle qu'on nous impose. Rappelez-vous, à l'époque, on traitait de complotistes ceux qui posaient la question de l'origine du virus, peut-être dans un laboratoire. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on prend cette hypothèse très au sérieux. Mais à l'époque, on traitait de désinformateurs et de complotistes anti-vax et tout le tralala, ceux qui s'inquiétaient de cela. On peut s'inquiéter aussi dans la période de la COVID de la destruction du pluralisme politique. Devant une crise comme celle-là, il n'était pas possible d'énoncer de sincères réserves sans être immédiatement chassé du périmètre de la parole politique autorisée. Et je pense que c'est regrettable qu'il n'y ait pas eu d'opposition véritable dans nos sociétés à ce moment-là, ou des oppositions très marginales. Et je note que quand vous êtes dans les marges, sans arrêt, vous finissez quelquefois par perdre contact avec la réalité. Donc, on diabolisait les gens, on les traitait de complotistes sans arrêt, puis à un moment donné, on les enfermait dans les marges sans comprendre qu'il y avait un prix à payer pour ça. On a vu avec la COVID un pouvoir immense qui se donne le droit, le contrôle sur nos corps. C'est fascinant. Regardez ce qu'on a accepté. C'est quand même fascinant, la docilité de nos sociétés. On a accepté comme société d'être enfermés véritablement chez nous et de nous surveiller les uns les autres comme voisins, et on nous poussait à pratiquer la délation qui est l'autre nom de l'abaissement et de l'avilissement de l'âme humaine. On nous poussait à la délation, on nous poussait à regarder si nos voisins se permettaient une petite fête exagérée, s'ils avaient un voisin de plus, s'ils sortaient 5 minutes trop tard, et on transformait notre société en société de délateurs. Et le délateur était l'homme de référence, le citoyen exemplaire de la COVID. On a aboli les règles anthropologiques élémentaires. Rappelez-vous le traitement réservé à ceux qui voulaient dire un dernier adieu à leurs proches, ceux qui voulaient enterrer leurs proches. Il y a eu, à travers cette période-là, une immense folie, et je pense qu'on doit chercher à comprendre comment nos sociétés ont pu basculer aussi rapidement là-dedans, avec, j'ajoute, faut-il le dire, une forme de délire absolu. Rappelez-vous le vocabulaire covidien, rappelez-vous l'auto-attestation, rappelez-vous, peut-on se promener sur une plage, se promener seul en forêt sans masque. Rappelez-vous cette période au Québec en janvier 2021. Il fait moins 30 au Québec en janvier, sachez-le. Eh bien, on met un confinement à 20h le soir. C'était absurde. Le confinement, c'est le froid. Eh bien non, c'est comme si on avait pris l'habitude de toujours faire des mesures supplémentaires de contraintes et le pouvoir ne savait plus s'arrêter. Cette période est une période dont on devrait tous avoir honte.